Au début du 19e siècle, un nouvel établissement carcéral ouvre ses portes aux États-Unis, à Philadelphie en Pennsylvanie. À l'époque, ce pénitencier était le premier à être aménagé de cette façon, et il aura par la suite inspiré de nombreuses autres prisons américaines. Outre cette innovation architecturale que l'on doit à John Haviland, ce pénitencier a été un des premiers à expérimenter la peine par l'isolement total. Ce n'est pas seulement parce que les prisonniers admis ici étaient réputés pour être de dangereux criminels, mais parce que les dirigeants pensaient qu'en restant seuls, ils auraient le calme et le temps nécessaire pour songer à leurs crimes et se remettre en cause de manière efficace. En effet, les cellules étaient individuelles, les prisonniers ne se voyaient jamais. Quand ils sortaient de leur cellule, ils devaient porter de longues tenues blanches avec des cagoules, et toute tentative de communication s'en suivait par de lourdes punitions. Les cellules étaient aménagées très simplement, avec un puits de lumière percé pour que Dieu puisse juger les détenus. Cette extrême solitude eut pour effet la folie chez beaucoup d'entre eux. Tous les prisonniers essayant tant bien que mal de communiquer et d'aspirer à une quelconque vie sociale subissaient des peines si violentes que beaucoup en mouraient. Tout d'abord, il y avait le bain-marie. Cette punition consistait à tremper les prisonniers dans un bain d'eau glacée, puis de les pendre au mur pendant la nuit. Ce châtiment était souvent choisi par les gardes durant l'hiver, où l'eau gelait littéralement sur la peau des incorrigibles. Une autre peine, surnommée The Mage President, était connue pour rendre fous les détenus avant même que celle-ci soit terminée. Assis dans un fauteuil et attachés avec des bandes de cuir si étroitement qu'aucun mouvement n'était possible, les prisonniers restaient comme ceci des jours entiers sans nourriture, jusqu'à ce que leur circulation s'arrête. Creusé sous le bloc 14, un trou où les détenus les plus incontrôlables étaient jetés et à peine nourris a lui aussi mené à la folie plus d'une personne. La pire des punitions restait tout de même le gag de fer. Un collier de fer était attaché à la langue du détenu puis enchaîné à ses poignets, qui étaient attachés et remontés derrière le dos. Le moindre mouvement entraînait une déchirure de la langue et donc une violente hémorragie menant à la mort. À partir du XXe siècle, des bruits de pas furent entendus dans les couloirs, dans les cellules. Certains parlaient d'ombres traversant les murs, traversant les portes. De 1929 à 1930, Capone a été emprisonné 8 mois pour le transport d'une arme mortelle dissimulée. Bien que sa cellule était la plus belle à Eastern State, mobilier inclus un bureau, lampes, peinture et une radio du cabinet, il s'est plaint pendant son incarcération qu'il était hanté par le fantôme de James Clark, l'une des victimes de la Saint-Valentine's Day, massacre à Chicago. Le pénitencier resta en activité jusqu'en 1971. C'est après son abandon que les choses les plus troublantes arrivèrent. L'un des épisodes majeurs s'est produit alors qu'un serrurier est venu ouvrir une porte qui était fermée depuis que le pénitencier avait été abandonné. Selon son témoignage, une force massive s'est emparée de lui avec tant de force qu'il était incapable de bouger. Beaucoup pensent qu'une fois qu'il a ouvert la porte, il a libéré les esprits hantés du passé de l'endroit. Suite à cet événement, les témoignages furent démultipliés. Une ombre dans la tour de garde, un bruit métallique qui viendrait de la cellule 12, une immense tristesse ressentie dans le bâtiment 4 ainsi que des courants d'air froid. Une autre ombre est vue longeant les murs au bloc cellulaire 6, de mystérieux visages fantomatiques apparaissant dans la cellule du niveau 4. On entend des bruits de pas audibles dans tout le bâtiment. On a la sensation d'être bousculé en dehors des cellules, la sensation d'être touché à l'entrée d'un bâtiment, du bâtiment 14, les sensations d'être touché dans le bâtiment 12 qui était la douche pour hommes. Dans la rotonde, un homme a été aperçu par un guide. Il a disparu tout doucement en s'éloignant. Un autre homme sortirait de la dernière cellule du bloc 12, deuxième étage, et resterait là à observer avant de disparaître. Une des choses les plus terrifiantes que l'on peut trouver sur cette prison sont ces images prises par un caméraman de TAPS. Outre les témoignages, cette vidéo est la seule image que nous ayons d'une potentielle activité paranormale dans le pénitencier. Hanté ou non, ce lieu n'a pas fini de faire parler de lui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce et pourquoi pas partager la vidéo avec vos amis.
On se retrouve bientôt pour aller jeter un œil derrière la brume.